Fringales et envie de grignoter. On me pose beaucoup de questions actuellement sur ces envies de grignoter. Comment faire avec les huiles essentielles? Comment faire avec l'aromathérapie? Alors actuellement, nous sommes en moment de confinement, donc on comprend assez bien que les gens trompent l'ennui avec du grignotage. Mais cette question m'est posée vraiment très régulièrement, même hors période de confinement. Et je n'avais pas envie d'y répondre trop rapidement en vous donnant deux, trois huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Je pense qu'il est vraiment important d'aller voir pourquoi vous avez ces envies et ces fringales et comment vous allez pouvoir faire réellement pour vous en sortir. Vous allez voir qu'elles ne viennent pas de nulle part, ces envies de grignoter, et je pense que c'est vraiment important de faire ça un petit peu en profondeur. Alors, pourquoi est-ce que nous avons envie de grignoter? Déjà, c'est un problème d'habitude. On va voir qu'on prend l'habitude très jeune de grignoter ou de manger alors que ça n'est pas le moment. On va voir pourquoi. Ensuite, il faut savoir que plus vous vous mettez à grignoter, plus votre corps en a envie, et il y a une origine physiologique qu'on va voir en fin de vidéo qui peut être très intéressante à connaître pour vous. Ensuite, bien évidemment, les origines psychologiques. Psychologiquement, on essaye de combler quelque chose, on essaye de remplir quelque chose, on essaye de combattre quelque chose. Les origines émotionnelles et des origines donc physiologiques pures qu'il faut connaître, c'est-à-dire votre organisme qui vous demande de grignoter. Alors ça n'est pas normal, mais c'est comme ça. Et donc on va voir ce que ça peut révéler peut-être. Donc les habitudes, il y a vraiment les habitudes de la petite enfance. On va voir que nous, en tant que parents, nous sommes responsables de cela. Il y a ensuite les besoins de combler un manque affectif ou un manque d'activité. Là, ça peut être le cas en cette période de confinement. Il y a un problème d'addiction au sucré. Il faut savoir que le sucre est vraiment un addictif, une addiction plus fort que la cocaïne. Et plus vous allez habituer votre corps à manger du sucre, plus il va vous en demander. Et puis, il y a ce fameux déséquilibre physiologique organique qu'on ira voir après. Donc, notre responsabilité en tant que parents, c'est vraiment d'éviter d'installer des habitudes dès l'enfance. Alors, ce sont des habitudes qu'on a eues nous aussi, qui nous ont été installées très souvent chez nous. Il y a l'idée de la récompense. Très souvent, la nourriture est utilisée comme une récompense par les parents. Soit une récompense à venir, si tu te tiens sage, tu auras une glace ou tu auras des bonbons. Si tu fais bien tes devoirs, je t'achèterai des bonbons, des gâteaux, ce qu'on veut. Voilà. Donc un peu comme une carotte qu'on utilise pour l'âne, eh bien la nourriture est très souvent une carotte qu'on utilise pour les petits enfants et même les plus grands d'ailleurs. Ensuite, il y a la récompense le réconfort. Très souvent, après un événement douloureux, après une petite chute, après voilà, pour combler encore un manque émotionnel, quand il y a une séparation, etc. On va vite proposer à l'enfant de manger, de manger, encore une fois, des gâteaux, des glaces, de ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et cela va intervenir comme une habitude. Pour se réconforter, l'enfant va aller manger. Et puis enfin, il y a l'idée de la tranquillité des parents. Très souvent, on a tendance à donner à manger à l'enfant. Au moins pendant ce temps-là, il est occupé et nous sommes libres. Et puis nous disons que bon, voilà, nous prenons la responsabilité notre devoir, nous prenons notre devoir de le faire manger à pleine main. Et voilà. Et donc c'est vraiment une habitude qu'on installe petit à petit sans s'en rendre compte et qui est après en nous et dont il va falloir se libérer. Ça n'est pas forcément si simple. Le besoin de combler un manque affectif ou un manque d'activité aussi en tant qu'adulte. Alors déjà, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'enfant, quand il y a une séparation, très souvent, on lui donne à manger pour combler cette séparation et nous, eh bien nous récupérons cette habitude et un petit peu comme une cigarette ou comme l'alcool, pour un certain nombre de personnes, l'aliment, le grignotage représente une vraie alternative au manque affectif ou au manque d'activité.
Donc, on va voir comment on peut, avec les huiles essentielles, intervenir sur ce problème-là, sur ce besoin de combler ce manque affectif ou ce manque d'activité. Mais il y a vraiment une histoire d'habitude à casser. Parce que le problème, c'est que ce grignotage va favoriser petit à petit la mise en place réelle d'un dysfonctionnement de l'organisme, un dysfonctionnement physiologique qui va rendre presque inévitable la réponse à ce besoin de grignoter. Vous allez le comprendre très vite en fin de vidéo où je vous explique comment ce grignotage met en place ce dysfonctionnement. Alors, revenons aux huiles essentielles qui quand même peuvent vous aider. On va quand même en parler parce que c'est important. Les huiles essentielles font partie justement de ces outils qu'on peut utiliser pour nous aider à casser une habitude. Donc, bien sûr, si l'origine est émotionnelle, si on a besoin de pallier un manque, d'apaiser vraiment une situation affective, émotionnelle difficile, on a la première huile essentielle, celle de lavande fine, qui est l'huile essentielle qui représente un peu la maman, qui va nous apporter toute sa douceur. L'huile essentielle de géranium, qui est extrêmement apaisante, qui a vraiment cette senteur de rose un petit peu, qui est très très apaisante. L'essence d'orange douce, on appelle ça une essence puisque c'est extrait des zestes et non pas d'une distillation à la vapeur douce. L'essence de mandarine aussi, ces deux essences sont extrêmement réconfortantes, apaisantes. L'huile essentielle de lycée citronné également, et puis l'huile essentielle de verveine citronnée qui est une huile essentielle particulièrement intéressante quand on est vraiment très très imprégné au niveau dépression. Pour les grosses dépressions, l'huile essentielle de verveine citronnée va être très intéressante. Donc ces huiles essentielles, vous allez les utiliser beaucoup par olfaction. Donc au flacon directement, dès que vous avez une envie un manque, dès que vous avez une envie de combler ce manque, au flacon, ou alors en friction, c'est-à-dire que vous allez mettre une goutte sous vos poignets, sous vos deux poignets, vous allez les frotter et puis vous allez respirer. Voilà. Et puis vous pouvez en mettre un peu sur le plexus solaire également. Ensuite, si l'origine est plus psychologique, c'est-à-dire si vous êtes en manque d'activité, un peu léthargique, si vous tournez en rond, si vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien, on va aller chercher des huiles essentielles qui vont vous rebooster, qui vont vous apporter de la confiance, qui vont vous apporter de l'envie d'aller de l'avant. L'huile essentielle de laurier noble, l'huile essentielle de romarin cinéole qui est très stimulante, l'huile essentielle d'épinette noire également, qui est très stimulante, et l'huile essentielle de menthe poivrée. Encore une fois, ces huiles essentielles, vous pouvez les respirer. L'huile essentielle d'épinette noire, vous pouvez vous en mettre un petit peu en massage sur les surrénales. Elle va stimuler votre énergie. Elle est reconnue pour stimuler l'énergie au niveau des surrénales. C'est quand même au niveau des reins que l'énergie démarre dans notre organisme et donc vous allez pouvoir l'utiliser pour ça. Voilà, encore une fois, donc en olfaction ou en friction. Si l'origine est surtout l'envie de sucrer, on va voir ça tout à l'heure. On verra que cette origine peut provenir d'un vrai dysfonctionnement de l'organisme. Mais en attendant, je vous donne quelques huiles essentielles ou quelques astuces que vous allez pouvoir utiliser. L'huile essentielle de géranium, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Alors, géranium, elle va vous apaiser, comme tout à l'heure. Celle de cannelle de Ceylan et celle de giroflier vont remplir, en fait, elles vont saturer vos capteurs sensoriels au niveau de vos muqueuses quand vous allez les respirer. Et donc, elles vont stopper l'envie de goût, en fait. Vous voyez, elles vont stopper l'envie d'aller chercher du goût quelque part. Donc, respirez-les. Alors, l'huile essentielle de cannelle et de giroflier, vous n'allez pas les mettre par voie cutanée, elles sont dermocaustiques. Donc, vous ne les mettez pas par voie cutanée, par contre, vous les respirez. Voilà. Et puis, donc ça, on va les trouver en olfaction. Et une autre astuce que j'aime beaucoup, ce sont les hydrolats.
Alors, si vous ne connaissez pas les hydrolats, je vous renvoie sur la vidéo concernant les hydrolats. Les hydrolats, attention, beaucoup de personnes confondent, pense que l'hydrolat c'est de l'eau mélangée avec de l'huile essentielle, ça n'est pas ça du tout. Donc allez vraiment, si vous ne savez pas ce qu'est un hydrolat, qu'on écrit HA, allez voir la vidéo dont le lien se met dessus là, ou que vous aurez en dessous, en tout cas dans la description. Donc l'hydrolat de géranium, l'hydrolat de menthe poivrée et l'hydrolat de cassis. Et cela, vous allez pouvoir les boire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en mettre une petite cuillerée à café dans un verre d'eau que vous buvez au moment où vous avez envie de se sucrer, au moment où vous avez envie de grignoter, ou alors directement une cuillerée à soupe dans un litre d'eau et vous buvez ça tout au long de la journée. Vous pouvez très bien les associer. Alors moi j'en mettrai deux, soit le géranium et menthe poivrée, soit géranium et cassis, ou menthe poivrée cassis, ou alors tout seul. Tout va bien, c'est à vous de voir. Je ne m'attarde pas sur les hydrolats. Allez voir ce que c'est et allez voir pourquoi c'est très simple de les prendre par voie orale. Voilà, vous pouvez avoir comme origine des problèmes d'acidité gastrique, d'aigreur d'estomac. Voilà, les aigreurs d'estomac peuvent vraiment donner envie de grignoter afin de les calmer, afin de combler. Les aigreurs d'estomac, on a l'impression qu'on a faim. En fait, c'est juste une aigreur. Et alors, encore une fois, on va entretenir un cercle vicieux d'où ces aigreurs sont parties, d'où cette acidité gastrique est partie. En fait, les aigreurs d'estomac proviennent très souvent d'une mauvaise digestion qui fait remonter l'acidité des sucs digestifs dans l'œsophage. On parle d'aigreur d'estomac, mais en fait, c'est surtout l'acidité de l'œsophage. Et plus vous mettez à mal cette digestion, plus vous augmentez vos chances de ressentir ce genre de douleur. Il faut alors revoir votre alimentation, travailler sur votre flore intestinale et vérifier votre équilibre acido-basique, l'équilibre acido-basique de votre organisme. Un organisme trop acide va provoquer des aigreurs d'estomac et plein d'autres pathologies, plein d'autres problématiques. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'équilibre acido-basique, je vous mets en description et sur la vidéo éventuellement le lien qui vous amènera vers une description de cet équilibre acido-basique et comment faire en sorte de le remettre en place. Mais en attendant, pour vous aider, vous avez les huiles essentielles suivantes, à savoir l'huile essentielle de camomille noble, l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de coriandre et l'huile essentielle de basilic exotique. Et ces huiles essentielles, vous allez les utiliser par voie cutanée encore une fois. Celles de menthe poivrée et de basilic, vous allez les diluer un petit peu dans de l'huile végétale. Camomille noble et coriandre, vous pouvez les prendre pures, enfin les mettre sur la peau pure, mais vous pouvez aussi les diluer, comme ça les molécules aromatiques resteront plus longtemps et feront plus longtemps leur effet. Et donc vous les diluez, vous mettez 2 à 3 gouttes dans une petite cuillère à café d'huile de massage et vous vous massez là où vous avez mal, là où vous avez vos aigreurs, d'accord? Après, vous pouvez prendre un petit peu de coriandre, par exemple, dans un petit peu d'huile d'olive que vous faites descendre dans votre gorge. Mais le mieux, c'est quand même la voie cutanée en massage. Et ça, vous pouvez le faire 3-4 fois par jour. Voilà, donc ça, c'était ce que vous pouviez faire. Mais on va aller encore plus loin parce que peut-être que vos envies, vos grignotages, vous parlent d'autre chose qu'il est très important à connaître. Effectivement, si vos envies vous parlez juste d'une addiction de votre système digestif, c'est-à-dire c'est vraiment votre organisme, votre système digestif, et vous allez comprendre pourquoi, qui devient addict à l'alimentation et en particulier à une certaine alimentation. Et si vos grignotages vous parlez juste d'une surcharge de vos intestins par une levure qui adore le sucre, entre autres. Je veux parler de la candidose chronique. Le candida, c'est une levure microscopique qui est présente au niveau des voies génitales, du tube digestif, de la bouche et de la peau. Il est habituellement contrôlé par nos bactéries. Tout va bien, nos bactéries, on a des très bonnes bactéries qui arrivent à gérer notre candida albicans. Donc tant qu'elles peuvent le gérer, tout va bien, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est lorsqu'il devient trop important
Lorsqu'il y a une invasion, une surpopulation, à ce moment-là, il se retrouve à l'origine de nombreux dysfonctionnements et pathologies. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne se rendent pas compte à quel point les problématiques qu'elles vivent proviennent de ce problème de candidose chronique. On a fait vraiment depuis ces plusieurs dizaines d'années, on se rend compte à quel point cette candidose chronique est impactante sur l'organisme. Voici quelques exemples de problématiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Au niveau physiologique, les mycoses diverses, vaginales, inguéales, toutes les mycoses. Les cystites à répétition. Les problèmes de poids. En général, l'obésité est très liée à une candidose. Un surplus de poids, même si ce n'est pas une question d'obésité, très lié à une candidose. Mais une perte de poids subite aussi. Des problèmes digestifs, flatulence, etc. Des problèmes de peau, eczéma, psoriasis. Un système immunitaire affaibli, donc des infections à répétition. Voilà, tout ça et encore beaucoup d'autres au niveau physiologique. Il y a énormément de problématiques dont on se rend compte qu'elles sont souvent liées à la candidose. Au niveau de la sphère émotionnelle également, et c'est ça qui est très intéressant, la dépression, la fatigue, les hauts et les bas, l'excitabilité, l'irritabilité, les colères qui proviennent comme ça, on ne sait d'où, ou l'apathie qui provient d'on ne sait pas, d'on ne sait d'où aussi. Voilà vraiment des signes qui peuvent vous faire penser à une candidose chronique. Alors, d'où vient la candidose chronique? Elle vient très souvent, elle s'installe, l'élévation du candida albicans s'installe très souvent à partir de la prise de médicaments, en particulier d'antibiotiques, mais également d'un surcroît de stress, de fatigue qui baisse la vitalité de l'organisme, et à ce moment-là, nos bactéries n'arrivent plus à gérer. Donc, je ne vais pas m'étendre sur cette candidose chronique, je voulais quand même vous en parler parce que très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez le voir, cette candidose chronique souvent s'auto-alimente. Tout ce qui va pouvoir lui faire plaisir, vous en avez envie, comme le sucre, les sucres lents et les sucres rapides, le gluten, les produits laitiers, entre autres. Il y a aussi d'autres choses, tout ce qui est acidité, etc. Donc, vous voyez qu'on rejoint l'histoire aussi de l'équilibre acido-basique. Cette candidose chronique, elle provoque de l'inflammation lente, mais stable, et qui va vraiment impacter énormément tout votre organisme, puisqu'elle intervient particulièrement sur le système intestinal, dont vous savez maintenant qu'il est quand même à la base de votre santé. Alors, si vous avez envie de plus de renseignements sur cette candidose, n'hésitez pas à me mettre un message. Moi, je m'occupe de personnes qui sont atteintes de candidose chronique. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez envie de savoir si éventuellement vous avez ce problème-là, vous allez pouvoir faire le test du verre d'eau. C'est un test très très simple. Le soir, avant de vous coucher, vous préparez un verre d'eau que vous laissez près de votre lit. Le matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous déposez un peu de salive dans l'eau et vous observez. Si au bout de 30 minutes, la salive est restée en petites bulles sur le dessus, a priori, pas de souci. En revanche, si vous constatez des petits filaments blancs qui tombent vers le bas, à ce moment-là, il y a peut-être un problème de candidose. Voilà. Et à partir de là, eh bien, il y a vraiment moyen de s'en sortir. Alors, si vous parlez de candidose à votre médecin, il va vous donner des antifongiques. Si je peux me permettre, peut-être qu'il faut éviter ça et aller travailler différemment en naturopathie et en aromathérapie. Encore une fois, si vous avez envie qu'on en parle, n'hésitez pas à me mettre un message à contact@mantelavande.com et puis je vous recontacte. Voilà, donc fringale, envie de grignoter, à vous de jouer.
Voyez si avec les huiles essentielles dont je vous ai parlé, les hydrolats dont je vous ai parlé, vous arrivez à calmer le jeu. Mais si vous avez un petit peu les symptômes dont j'ai parlé par rapport à la candidose, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir un peu plus loin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.